Salut à toi, jolie âme qui a cliqué sur cette vidéo. Quelle journée avez-vous passé aujourd'hui, en ce premier jour du mois d'août? Pour moi, ça a été une journée lazy. J'ai rien fait, j'en suis heureuse, j'en suis reconnaissante. Alors j'ai pris mon petit déjeuner dans la forêt, j'ai marché un petit peu, je suis rentrée, j'ai déjeuné, ensuite j'ai fait une sieste. Ensuite, je me suis réveillée, j'ai dîné et me voilà. C'était vraiment une journée de repos total. Je comprends que petit à petit, la vie m'invite à sortir de ma grotte dans laquelle j'étais pendant 4 mois maintenant. Et il est temps de vivre, de me laisser vivre. J'ai fait une grosse partie de la compréhension de ce qui s'est passé, du dépouillement de l'identité que j'avais construite, qui était issue du conditionnement. Et puis bien sûr, le deuil immense. Vraiment la douleur que j'avais au niveau du cœur, au niveau du ventre, les torrents de larmes que j'ai versés m'ont transformée dans cette vie. Tout à l'heure, pendant la promenade, quelque chose m'est venu en tête. C'est qu'en fait, le premier deuil que j'ai fait dans cette vie, c'était le deuil de moi-même, qui était lié au deuil de mon premier amour. Ce qui n'était pas forcément logique, parce que j'ai cru que je ferais d'autres deuils avant ça. Et je savais même pas que je ferais ce deuil-là. Mais j'ai vécu avec un proche malade. Et donc, quelque part, ma plus grosse peur, c'était de perdre cette personne que j'aime beaucoup. Mais ça n'a pas été le cas. La vie m'entraîne et me prépare et me préserve aussi, tout en me donnant les opportunités de grandir, de faire confiance à mon âme, de me rapprocher de l'état d'amour et de compassion continuelle, d'y revenir quand il le faut, et c'est un entraînement de nous avec nous-mêmes que le temps, les expériences et puis les choix qu'on fait modèlent. J'ai l'impression que petit à petit, pas à pas, très timidement, en plissant les yeux face au soleil très fort, je me relève. Je sors de là où j'étais. Et quand il sera temps, ma vérité brillera. Je saurai trouver les habitudes, les outils, les moyens, que mon message se propage. Comme mon identité nouvelle, qui est la vraie, qui est le retour à moi-même avant tout ça, quand elle sera ma meilleure amie, quand je me serai habituée, je n'aurai plus peur de me montrer, plus peur de partager, plus peur d'être vulnérable. Et je sais que chaque chose que j'entreprends me permet de grandir vers cette voie-là, vers cette moi-là. Et j'ai hâte parce que, croyez-moi les amis, ce sera incroyable. C'est ce que j'ai toujours eu le pressentiment que j'accomplirais dans cette vie. Et le fait que là, je choisis de l'entreprendre avec la patience qu'il faut, avec la prudence qui me caractérise, mais aussi avec les risques. Eh bien, c'est comme si on y était. Quelque chose est en marche. Quelque chose est en train de se construire. Et je sais que ça me transformera à jamais. C'est l'œuvre de ma vie, c'est ma mission que je suis venue accomplir ici. Il fallait vivre
Il fallait survivre. Il fallait aller dans le feu et en ressortir pour danser avec l'eau, le vent, l'air, pour ensuite propager mon message, partager ma vision. Il fallait que je vive, que je me laisse vivre. Il fallait que mon âme soit dépouillée de tout. Il fallait que mon corps traverse cette traversée du désert. Il fallait que tout ça arrive, que je sois prête, que je m'habitue. Et ce n'est que le début et je sens des choses qui arrivent, qui m'appellent, qui viennent vers moi. Je sens un appel. Et cet appel, c'est comme un retour à moi-même, un retour à la source. C'est incroyable. Je suis l'appel de mon cœur. Je le suis comme suivre et je le suis comme être. Je suis l'appel de mon cœur. Vous faites partie de cet appel, les amis. Vous faites partie de moi. Car on est tous unis. À travers toutes nos histoires, nos identités, on provient de l'amour, on est amour et on retournera à l'amour. On est tous en train de s'aider pour revenir à cet état naturel. Alors, chers amis, je vous invite à rester encore quelques instants pour une méditation. Et vous allez fermer les yeux. Revenir à votre souffle. Calmez les battements de votre cœur. Ressentez votre corps. Et que les sensations soient inconfortables ou confortables, restez avec vous. Soyez là pour vous. Soyez là en vous. Et plus vous allez respirer, plus vous allez expirer ce qui vous pèse encore dans votre cœur. Les souvenirs qui font mal, les blessures qui vous ont déchiré, le poids de tout ce que vous avez à faire, de tout ce que vous devez faire, le poids des obligations et des responsabilités. Le poids de ce que vous vous imposez à vous-même, par devoir, par nécessité. Ne niez pas tout ça, ne fuyez pas. Soyez là en vous et accueillez. Même cette lourdeur dans le cœur, le poids des larmes jamais versées, le poids des mots non dits, le poids des colères non exprimées, le poids de la colère toujours contenue, le poids de la tristesse, cette tristesse qui parfois vous envahit, cette tristesse si inconfortable que vous fermez les yeux pour ne plus la voir. Eh bien aujourd'hui, soyez là pour vous. Soyez là pour vous. Vous êtes là pour vous. Sentez ce que ça fait que d'être là pour vous. Et vous allez rester encore quelques minutes en silence, en vous-même. Et moi, je vous dis à très bientôt.
Au revoir.